Hello tout le monde, donc comme vous le savez, je suis en stage en Kama, donc en Côte d'Ivoire précisément, à Yamoussoukro. C'est un stage qui dure une semaine avec le mouvement raélien. Et donc là je vous fais une de mes premières vidéos, donc je suis au milieu de stage, et c'est tellement passionnant, tellement riche, des sujets variés. Donc je me suis pris un petit papier pour noter tout ça, pour vous faire un petit débrief rapide des sujets qui sont abordés. Donc, on a parlé d'intelligence artificielle, donc le bon comme aussi les travers que ça peut avoir dans notre société. On a parlé des connexions entre les individus, du bonheur, donc qu'est-ce que le bonheur et comment on sait aussi si on est heureux ou pas, quels sont les signes. On a parlé de la méditation, des bienfaits de la méditation, du cerveau pensant, de la supraconscience, de remettre aussi en question notre programmation, donc déjà être conscient, est-ce qu'on est déjà programmé dans notre société, dans notre éducation, dans notre culture, et comment faire pour s'en rendre compte, et comment faire pour se déprogrammer de tout ça. On a parlé des absurdités de certaines traditions et religions, surtout aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de choses qui n'ont plus aucun sens, et ça aussi, il faut savoir s'en rendre compte, prendre beaucoup de recul et se dire, mais est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de continuer à penser de cette façon-là? Et pourquoi ça l'était à l'époque, et pourquoi, et surtout, ça ne l'est plus aujourd'hui. On a parlé aussi de la puissance des médias, et aussi vers des choses qui sont souvent négatives, donc aussi prendre beaucoup de recul face à ça, et garder notre esprit critique. On a parlé aussi ce matin, c'était très intéressant, de l'hygiène. Donc l'hygiène, on pense souvent à l'hygiène du corps. Donc, mais il y a plusieurs facettes de l'hygiène. Donc il y a l'hygiène physique, donc du corps de l'intérieur et de l'extérieur, mais également l'hygiène mentale, l'hygiène sexuelle et l'hygiène relationnelle. Donc là, c'est pas l'objectif maintenant de développer ces points-là, mais c'est juste pour vous faire pour vous donner un petit aperçu des sujets qui sont abordés lors des stages. On a eu aussi des questions libres, donc chacun pouvait poser des questions ou noter anonymement des questions qu'il avait soit sur le mouvement ou sur des sujets de la vie de tous les jours. Donc par exemple, là on est en Afrique, donc il y a un sujet qui est ressorti plusieurs fois, c'est les mythes africains. Il y a beaucoup de mythes, de superstitions ici. Et par rapport au mouvement, à la philosophie raélienne, qui est au contraire très rationnelle et qui trouve des explications à tout ce qui est considéré, qui était et qui est encore aujourd'hui considéré comme de la sorcellerie ou des choses comme ça, et qui finalement, avec le développement de la science, il y a des explications à tout ça, et que les Africains et d'autres d'autres ethnies, d'autres pays doivent arrêter d'être là-dedans et justement de développer la science. La science, c'est très important pour pouvoir avancer et pour pouvoir évoluer euh, en tant qu'individu. Il y a des questions aussi, bien sûr, sur le mouvement raélien. Donc, par exemple, si un jour les Elohim, donc ce qu'on appelle les Elohim, c'est la civilisation, une civilisation extraterrestre qui aurait créé la vie sur Terre, s'ils arrivent enfin, donc ça serait théoriquement avant, enfin au plus tard en 2035, s'ils arrivent, que deviendraient les Raéliens? Voilà, donc ça c'était une grande question aussi. Donc tout ça c'est des thématiques qui sont abordées lors des stages du mouvement raélien. C'est toujours très riche, très intéressant, donc parfois c'est des choses qu'on sait déjà, parfois c'est des choses qui nous renforcent ou des éléments nouveaux qu'on peut apprendre. Donc si aujourd'hui il y a encore quelqu'un qui vient me dire que le mouvement raélien est dangereux et ça empêche les gens de penser par eux-mêmes ou ça les empêche de réfléchir, etc. Franchement, venez par vous-même, à moins que vous ayez peur d'être endoctriné, comme je le dis souvent. Mais à part vous ouvrir l'esprit, justement, vous faire penser différemment, et puis trouver justement votre façon d'être, ce qui vous convient le mieux. Vous prenez ce que vous avez envie de prendre et besoin de prendre, vous laissez ce qui vous intéresse pas. Et voilà, vous faites votre petite sauce de ce qui vous convient pour être vous, tout simplement. Voilà. Bon, bah à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.